Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des pervers narcissiques et de la relation d'amitié. Alors effectivement on a beaucoup parlé du couple, mais il ne faut pas oublier que ça existe aussi dans des relations d'amitié. Et donc évidemment on mettra ça entre parenthèses parce que évidemment tout ce qu'on a expliqué au niveau du couple, le fonctionnement du pervers narcissique existe aussi dans l'amitié, dans des relations donc qui sont tout autres, qui ne sont pas des relations d'amour. De toute façon on le sait, ce ne sont pas des relations d'amour d'aucune façon. Alors, les pervers narcissiques, comment procèdent-ils quand ils veulent s'entourer de personnes? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que généralement, le pervers narcissique, quand il s'entoure d'autres personnes, c'est simplement pour avoir un certain prestige, pour avoir donc une certaine image. Donc, le pervers narcissique il ne fonctionne que par rapport aux apparences. Et quand il va s'entourer de quelqu'un, justement, c'est simplement pour paraître bien et pour paraître entouré. Les pervers narcissiques généralement veulent paraître être des personnes, de bonnes personnes d'une part, donc ils vont faire semblant qu'ils font des choses pour les autres, essayer de mettre ça en lumière, alors qu'en réalité quand on fait réellement quelque chose pour les autres, on n'a pas nécessairement envie ou besoin de mettre ça en lumière quand c'est vraiment gratuit. Donc le pervers narcissique lui va jouer avec ça, il va dire à l'autre t'as vu ce que j'ai fait pour toi. Donc ça c'est la relation entre guillemets d'amitié, mais sauf que ce n'est pas une réelle relation d'amitié. Ils vont utiliser les autres et effectivement ça va avoir beaucoup d'impact sur la personne qui est utilisée aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là va tôt ou tard en souffrir. Au début, il y a aussi une manœuvre de séduction. Ce n'est pas que dans l'amour. En réalité, le pervers narcissique va essayer de faire en sorte que l'autre le valorise. Parfois, l'ami, donc le futur ami, la future victime en réalité, va être impressionné par le pervers narcissique parce qu'il va mettre en avant soit une partie d'intelligence, mais qui est une fausse intelligence, on le sait très bien. Le pervers narcissique veut paraître parfois intelligent en partageant des connaissances, mais qui en réalité ne sont pas les siennes, en partageant des découvertes qui en fait ne sont pas les siennes. Et dans le monde du travail, on sait très bien qu'ils vont s'attribuer les résultats des autres. Donc autrement dit, le pervers narcissique peut paraître intelligent, sauf que c'est une intelligence qui est froide, qui est calculée, qui est plutôt s'attribuer le travail de l'autre. Donc c'est pas une intelligence réelle. Ils ont beaucoup d'intelligence pour manipuler les autres parce qu'ils sont très doués, parce que simplement ils sont très procéduriers. Mais en réalité, ce n'est pas une intelligence de type créatrice comme le serait réellement quelqu'un de réellement intelligent qui saurait inventer des idées, qui saurait justement mettre en relation des idées qui n'étaient pas dues à ce domaine-là, ou simplement des personnes qui sont passionnés par quelque chose. Le pervers narcissique est rarement passionné ni par les gens ni par des domaines, mais par contre ils vont adopter certains comportements et certaines attitudes en prenant un modèle. Donc c'est-à-dire que la personne qui va souffrir le plus, c'est la personne qui va être prise comme modèle. Le pervers narcissique va choisir quelqu'un qu'ils vont recopier et ils vont vraiment se calquer sur cette personne-là. Cette personne-là a tel goût, je vais avoir tel goût. Et en fait, généralement, c'est pour attirer cette personne aussi, et pour attirer éventuellement cette notoriété que cette personne a. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un est populaire, par exemple, dans le milieu scolaire, le pervers narcissique va essayer d'être populaire lui aussi en devenant l'ami d'eux. Donc ils ont envie, si vous voulez, de briller, d'être au centre de l'attention. Et pour être au centre de l'attention, pour récolter, si vous voulez, les lauriers et l'attention des autres, justement, pour se sentir valorisé, grandi au niveau de l'ego, parce que c'est que de l'ego, eh bien, ils vont voler les places de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'ils vont utiliser cette personne-là, cette notoriété éventuelle, le fait que cette personne, par exemple, a beaucoup de facilité à aller vers les autres, qui est plutôt estimée. Si on est copain ou copine avec cette personne, mais forcément, du coup, ça va permettre au pervers narcissique de rentrer dans certains cercles. C'est souvent, quand il vit ça ou qu'elle vit ça, c'est plutôt pour briller ou pour essayer justement de s'accaparer l'attention des autres. Donc c'est une personne qui va continuellement se plaindre, parfois en petit comité justement, mais de toute façon, tôt ou tard, le pervers narcissique va critiquer l'ami, va en profiter, que ce soit au niveau financier, donc va essayer de le voler d'une façon ou d'une autre, va voler éventuellement ses relations. Ça peut être, le pervers narcissique peut par exemple aller draguer justement la fille qui est intéressée avec son copain. Ça c'est un cas assez classique au final. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique, son but c'est de se sentir plus que cette personne qui est brillante. Donc généralement, ce qu'il y a derrière, c'est pas du tout de l'amitié, c'est vraiment une haine. La haine est ressentie parce que, si vous voulez, ils sentent qu'ils sont moins
que cette personne-là. Et potentiellement, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas l'intériorité, parce qu'il n'y a pas l'amour, cette capacité justement de créer des liens. Et le pervers narcissique souffre justement de ne pas savoir créer ces liens-là. Enfin, en tout cas, il comprend qu'il y a un vide chez lui ou chez elle, et du coup, va avoir une sorte de haine, mais qui va être camouflée, qui va être déguisée en une sorte d'amitié, justement, où en réalité, il va se rapprocher plus fort de cette personne-là, et c'est exactement comme en amour, on essaye de se rapprocher le plus vite possible, le plus proche possible de cette personne-là, justement pour lui voler sa vie, pour lui retirer son essence de vie, et du coup on va aller séduire la personne qui l'intéressait justement. Pourquoi? Pour se sentir plus grand qu'eux. Si c'est moi qui réussis à séduire cette personne-là, ça veut dire que je suis plus que cette personne-là. Et donc du coup vous avez des personnes comme ça qui arrivent dans votre vie, qui vont s'accaparer vos relations, qui vont aussi au niveau de votre famille paraître tellement brillant que tout le monde va en dire du bien. Ah, cette personne est vraiment chouette, etc. Parce que forcément, pervers narcissique, il va montrer une image, une certaine image. Ils sont doués pour ça. Ils vont se valoriser de cette manière-là. Sauf que vous passez au second plan. Et c'est le but du pervers narcissique, c'est vous faire passer au second plan, vous faire perdre vos avantages, vous faire, en fait, vous dégrader, vous faire tomber d'un piédestal qu'il pense que vous avez. Alors parfois c'est juste une illusion que vous ayez ce piédestal-là. Mais le pervers narcissique, tant qu'il se sent moins haut que vous, va tout faire pour vous rabaisser. Donc c'est-à-dire qu'un pervers narcissique ou qu'une perverse narcissique ne supportera pas que vous brillez. Si vous avez plus de points que le pervers narcissique, généralement à ce moment-là il va râler. C'est une personne qui va tout faire pour essayer que vous perdiez vos capacités, confiance en vos capacités à l'école par exemple. Donc par exemple, il va se mettre à côté du meilleur en maths ou en français, etc. En lui disant ah t'as vu, t'as fait une erreur là, il va pointer du doigt toutes les erreurs potentielles. Du coup cette personne là va peut-être se dire mince, finalement je suis peut-être pas si bon que ça en maths, en français et tout ça. Du coup les points peuvent diminuer justement parce que on a mis l'attention de cette personne-là sur ses incapacités, non sur ses capacités, et c'est ça qui fait régresser quelqu'un. Donc effectivement le pervers narcissique il va aussi être virulent, donc il va vraiment s'acharner à dégrader cette personne tout en ayant les apparences de quelqu'un qui non est là pour aider, ne fait pas réellement attention ou ne fait pas exprès. Donc ils vont toujours essayer que la personne qui est amie excuse son comportement. Oui mais t'es mon ami alors tu devrais comprendre. Et ça marche bien justement parce que l'amitié c'est normalement comprendre l'autre, c'est normalement aider l'autre. Donc ils vont utiliser ça, ils vont utiliser le fait que si t'es mon meilleur ami tu dois me présenter tes connaissances, tu dois m'introduire dans ton cercle d'amis justement. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'il est dans le cercle d'amis en question, il va dégrader son ami en disant ouais, mais tu sais il est pas bien, si bien que ça, t'as vu il a dit un truc sur toi en fait. Et donc ils vont créer des cancans inutiles, qui ne sont pas vrais, qui sont basés sur rien, mais le temps que les personnes se rendent compte que c'est basé sur rien, ou même ne s'en rendent jamais compte, eh bien ils vont dégrader les relations. Ils vont vous faire perdre en fait vos relations de cœur, c'est-à-dire les vrais amis que vous aviez autour de vous vont se détourner. Et parfois de façon incompréhensible. Vous allez voir que depuis que vous avez dans votre vie telle ou telle personne, eh bien votre vie commence à partir en couille, excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Et donc vous, tout d'un coup, la fille que vous vouliez ou le garçon que vous vouliez ne vous regarde plus pour X raisons, ou tout simplement on commence à avoir des ragots sur votre dos qui circulent. Les profs peut-être commencent à être méfiants quand c'est dans le milieu scolaire par rapport à vos points, parce que le pervers narcissique peut dire voilà en fait moi j'ai vu ces personnes trichent tout le temps, c'est pour ça qu'elles vont en maths. Donc pouf, comme ça vous descendez votre piédestal, ce qui était en réalité des vraies compétences. Le professeur commence à en douter, du coup il a peut-être moins tendance à vous accorder la confiance, du coup vous sentez une méfiance, du coup vous allez avoir moins de facilité à poser des questions à ce prof justement, ce qui peut diminuer vos résultats. Donc tout ça c'est vraiment un petit peu c'est un petit peu comme si le pervers narcissique mettait dans le décor quelques cafards qui vont se reproduire et qui vont faire boule de neige vraiment. Donc c'est à dire que chaque fois ils vont semer des choses qui ne seront pas
très orthodoxe, mais le temps qu'on découvre réellement le poteau rose, eh bien ça aura de toute façon fait pas mal de dégâts. Et ça, c'est vrai aussi dans l'entreprise. Donc ça peut être quelqu'un qui se fait passer pour votre copain, et puis qui parle sur votre dos, justement au supérieur, et justement comme ça, la promotion que vous attendiez, paf, vous passe sous le nez. Simplement, ça peut être une personne qui a passé son temps à dire ah non, mais celui-là, tu sais, il est pas du tout intéressé, moi je le connais très bien, je suis très copain avec, et donc du coup, tu vois, en fait, on en a parlé, et lui, c'est vraiment pas son truc. S'il a une promotion, eh bien en fait je pense qu'il travaillerait moins bien, jusqu'à convaincre les supérieurs de ne pas donner la promotion à cette personne là, qui va forcément en souffrir, parce que évidemment le pervers narcissique va choisir quelque chose qui tenait forcément à cœur à cet ami, voilà. Et donc effectivement dans l'amitié aussi, c'est que des apparences, et il n'y a pas de réelle amitié, mais le pervers narcissique présente aussi sur un plateau une relation idéale, une relation qui soi-disant devrait être faite de respect, mais on remarque très vite que le respect devrait surtout être apporté par la victime vers le pervers narcissique et pas l'inverse, et donc le pervers narcissique va toujours vous dire que vous n'êtes pas assez gentil, que vous n'avez pas fait assez de choses, donc va critiquer facilement, va faire des choses dans votre dos que vous ne saurez qu'ensuite, et peut-être qu'un jour quelqu'un va vous dire mais en fait cette personne-là que tu penses être ton amie passe son temps à te critiquer, passe son temps à aller voir tout le monde un à un pour raconter des trucs sur toi. Et donc tôt ou tard vous allez forcément en souffrir, parce que ça va vous faire souffrir, ça va aussi disloquer certaines relations et c'est inévitable. Donc, évidemment vous pourrez potentiellement aller rechercher des personnes, si vraiment c'était des personnes compréhensives, etc. Ça va aussi vous permettre de tester, je veux dire, votre environnement une fois que vous serez rendu compte du poteau rose, mais entre-temps, de toute façon, ça aura saccagé pas mal de choses. Et il y a des personnes comme ça qui vont jusqu'à se faire virer d'une société parce qu'il y a un pervers narcissique qui, soi-disant, a mis en lumière des erreurs que vous faisiez dans votre travail, qui sont en fait des erreurs introduites par ce pervers narcissique. Ça peut aller très loin, ça peut éventuellement vous amener dans des extrêmes où effectivement c'est vous qui allez démissionner aussi, donc d'une société. Ça c'est vraiment dans le cas d'une société. Ça peut être un supérieur qui va se faire passer pour votre ami, mais qui en fait va vous utiliser pour savoir ce qui se passe dans l'équipe, pour créer des cancans, etc. Donc le temps de découvrir tout ça, mais forcément toute personne normale, lambda en tout cas, ne va pas se méfier à la base, parce qu'on n'est pas des êtres méfiants à la base, et c'est un petit peu normal. On a plus tendance à aller vers l'autre, à essayer d'être accueillant, et à estimer que si on n'est pas suffisamment accueillant, c'est notre faute. Donc évidemment, souvent on n'a pas suffisamment de défense par rapport à ces personnes-là, et on leur octroie facilement le bénéfice du doute parce qu'ils paraissent parfois super sympas. Ils le sont absolument pas, mais ils sont capables de paraître pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On refera forcément d'autres vidéos sur l'amitié avec les pervers narcissiques. Aussi les pervers narcissiques dans les sociétés, j'en reparlerai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé en tout cas dans votre cheminement. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un qui justement vit ce type de situation. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez soin de vous. À ciao, bye bye.